Hello, bonsoir. Nous sommes le 27 septembre. Il est 19 heures et comme toujours, c'est l'heure de ODD au déjà dimanche, les 10 minutes pour se mobiliser pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, on vient de vivre une semaine un peu spéciale, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais évidemment, on vient de marquer la France, le monde, le cinquième anniversaire de l'adoption de cet agenda 2030, un agenda pour les populations, pour la planète, pour préparer un monde pour les générations futures avec de la prospérité, mais aussi du respect des équilibres pour la vie des hommes, la vie de la nature et notre planète qui a ses limites. Donc, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver énormément de débats en ligne. Si vous passez par Twitter et vous regardez les hashtags comme RDD 2020 pour Rencontre du développement durable 2020 ou hashtag La France en transition, pour les webinars proposés par le ministère de la Transition écologique. J'essaye de voir si tout ça va un peu mieux. Ou encore le hashtag euh, euh, factivisme. Alors, activisme, factivisme sans eux, qui vous propose toute une série de mobilisations qui ont eu lieu de manière un peu internationale. Donc, vraiment, si on veut s'informer sur toutes les questions qui touchent ces 17 objectifs de développement durable, il y a vraiment énormément de matériaux maintenant en ligne, récents, avec des personnes qui ont débattu toute la semaine dernière sur différents sujets allant du climat, de la biodiversité, à la justice sociale, aux solidarités et bien sûr au partenariat nécessaire pour réaliser ensemble cet agenda. Alors moi j'avais envie de vous parler de trois choses auxquelles j'ai pu participer et qui donnent de l'élan aussi. La première, c'est que j'ai découvert, comme beaucoup d'autres, cette semaine, l'Action Box proposé par la Fondation Helix. Alors, vous retrouverez des liens sur la page Au déjà dimanche, mais vraiment, vous avez là, avec cette série de documents très visuels, tout un outillage pour créer des débats et comprendre les enjeux des ODD. Et ce qui est intéressant, c'est que vous découvrirez que Yacine le fondateur, enfin le créateur du personnage Elix, de l'ambassadeur digital des Nations Unies, vous propose une réflexion sur les 17 objectifs de développement durable, le cercle que vous voyez là sur l'écran et la théorie du donut qui permet d'imaginer les enjeux visuellement entre deux limites, celle que nous devrions permettre à tous d'atteindre et du bien vivre qui se trouve dans la partie donut de l'anneau et ceux qui après sont des limites si on les dépasse qui d'une certaine façon ont un impact négatif sur notre possibilité d'un futur raisonnable, durable. Donc je vous invite vraiment à regarder sur la page au déjà dimanche les liens vers les documents produits par la Fondation Helix. C'est vraiment passionnant. Ça vous peut-être bousculera, mais, ou pas bousculera, mais ça permet de regarder les enjeux d'une nouvelle façon
Et pour ça, je remercie la Fondation de nous donner ces outils de communication et de travail avec d'autres. Le deuxième outil que j'ai découvert cette semaine, je connaissais un peu, mais j'ai pu participer à un test, une présentation et une mise en situation. Alors là, vous l'avez à l'envers, mais c'est le jeu Faire Ensemble 2030, produit par la Fonda. Vraiment, là encore, pour à peu près 20 euros, vous avez un outil qui est vraiment passionnant, un jeu coopératif, des cartes qui vous permettent à la fois de faire découvrir l'agenda 2030, mais aussi tout de suite de se mettre en situation pour essayer de résoudre l'un des 50 défis retenus par ces cartes sur chacun des objectifs de développement durable. Vous voyez là, c'est un premier défi sur l'objectif 1, mettre fin à la pauvreté, mais il y en a pour tous les objectifs. Et après, vous avez tout un processus où vous vous mettez face à des défis, vous essayez d'imaginer en fonction de l'acteur que vous êtes, quel rôle vous pouvez avoir. Est-ce que vous serez porteur de projet, partenaire? Est-ce que vous mobiliserez contre le projet? Tout ça, c'est vraiment passionnant. Donc, je le conseille à tous les passionnés des objectifs de développement durable. Faire Ensemble 2030, donc un petit jeu de cartes, ça ressemble à un jeu de tarot, mais peut-être que son impact sera encore beaucoup plus positif pour nos, nos groupes, enfin nos communautés, nos cercles d'amis, si ensemble nous jouions à Faire Ensemble 2030. Voilà encore quelque chose qui à découvrir, et là aussi vous verrez des liens vers le site de la Fonda sur la page ODD au déjà dimanche. Dernière chose, évidemment, alors là, c'est pour beaucoup de personnes avec qui j'étais en contact la semaine dernière, ça a été le moment passionnant de la semaine. Nous avons lancé, nous, quand je dis nous, c'est 17 citoyens du monde, mais beaucoup sont français. Nous avons lancé un collectif citoyen qui s'appelle les Citoyens de l'Anneau. Alors, nous l'avons lancé à 17h17, le jour où nous marquions les 5 ans des 17 objectifs de développement durable. Ce moment un peu symbolique s'est passé sur les réseaux sociaux avec le hashtag je suis C2A, je suis citoyen de l'anneau, je suis C2A. Donc vous pouvez retrouver là aussi en allant sur Twitter, par le web ou par les apps, vous pouvez retrouver tout ce qui s'est dit, tweeté à ce moment-là. Il y a même une petite vidéo qui présente quelques citoyens de l'anneau. Donc hashtag je suis C2A et vous pouvez nous retrouver, nous suivre. Alors là, oulala, je vous montre un très beau, très beau Magritte qui nous a été, c'est pas un vrai, hein, mais une reproduction qui m'a été offert par des amis de Bordeaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je suis chez moi et j'essaye de vous montrer. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors vous voyez, j'ai essayé d'écrire encore une fois et j'ai oublié un S. D'ailleurs là, je vois que le S, il est à l'envers. Hein. Donc vous avez A, citoyen avec un S, 2, anneau. C'est le compte Twitter, mais c'est, je pense aussi, l'adresse de la page Facebook. Vous y retrouverez le texte fondateur de ce collectif. Vous y verrez qu'on essaye de créer un collectif horizontal, inspiré d'une idée de démocratie participative et pas donc s'éloigner d'un mode de fonctionnement hiérarchique avec des responsables et d'autres qui suivent. Là, l'idée, c'est d'être dans
dans la créativité commune, la prise d'initiative. Et donc, je vous invite, si vous-même vous êtes mobilisé par l'agenda 2030, vous vous sentez isolé, vous ne vous sentez pas forcément en lien avec d'autres, je vous invite à aller voir le collectif Les Citoyens de l'Anneau. Peut-être que vous vous direz, ah, ça a l'air sympa et peut-être que c'est un endroit où je pourrais et trouver des informations et trouver de la force pour me mobiliser localement et trouver de nouveaux amis, etc., etc. Et on est parti pour 10 ans et on est bien sûr avec cette idée que ensemble, face au défi 2030, au défi de transformer notre monde dans les 10 ans qui viennent, on a besoin de se serrer les coudes, de se connaître, de se soutenir, de s'apprécier, d'être bienveillant et d'apprendre aussi la diversité des mobilisations et de savoir les soutenir. Donc le collectif, les citoyens de l'anneau, c'est la création de ce 25 septembre 2020 en France. Il est soutenu par un parrain, David Donoghue, qui est en fait l'ambassadeur irlandais qui a, avec un ambassadeur kényan, rédigé le texte, l'agreement, l'accord, le texte qui s'appelle donc Transformer notre monde, le programme de développement durable pour d'ici 2030, donc ce qu'on appelle rapidement l'agenda 2030. Donc, rejoignez les citoyens de l'anneau. La semaine prochaine, j'essaierai de vous présenter un peu plus qui sont les 17 membres fondateurs de ce collectif. Et je termine par une information. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as bassiné, clown, Dédé le clown, tu nous as bassiné avec le 25 septembre. Et maintenant, le 25 septembre est passé. Que faire? Bah, évidemment, là déjà, vous pouvez peut-être acheter le jeu Faire Ensemble 2030. Vous pouvez télécharger l'Action Box de notre ami Elix. Dynamique digitale. Et vous pouvez évidemment aussi rejoindre le collectif des citoyens de l'anneau. Mais je dirais maintenant, on est en marche vers une nouvelle date, le 17 octobre. C'est le jour de l'ODD 1. 17 octobre, la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté. Donc, ça, je pense que dans les semaines qui viennent jusqu'au 17 octobre, c'est un peu autour de cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire éliminer la pauvreté, que j'aurais envie de discuter avec vous. Voilà, je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu juste pour dire que les citoyens de l'anneau, ils échangent beaucoup sur Telegram. Donc là aussi, si on veut être vraiment dans le coup, c'est bien d'être sur Telegram, qui est une app un peu comme WhatsApp, qui permet d'être en lien par des messages sur son smartphone. Donc je reviens à cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors pour la France, c'est un peu spécial parce que c'est une journée qui est née en France, hein. Le 17 octobre 1987, c'est un rassemblement international des défenseurs des droits de l'homme à Paris, donc réuni par une personnalité dont je vous ai déjà parlé, Joseph Brzezinski, et le mouvement international ATD Quart-Monde, Agir tous pour la dignité, qui, le premier, a marqué une journée qui est devenue donc la journée, qui est aujourd'hui clairement la journée de l'ODD 1, la journée pour l'élimination de la pauvreté dans le monde. Donc voilà, c'est ce qui va un peu nous concerner maintenant, d'ici la prochaine grosse échéance de mobilisation, 17 octobre, qui pour certains en France est aussi évidemment la journée, on se souvient, du 17 octobre 61,
où les choses ne sont pas encore complètement claires, mais les personnes, travailleurs, immigrés d'Algérie, ont vécu quelque chose de dramatique à Paris. Donc on est avec le 17 octobre devant nous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine mobilisée pour les ODD.